Bonjour tout le monde. Alors, comme l'exercice aujourd'hui a une solution assez courte, je vais tenter une expérience. Je vais vérifier la solution avec deux langages informatiques, carrément. Un langage de niche, Julia, et un langage qui théoriquement devrait être connu par à peu près tout le monde, Python. C'est un exercice de HMMT novembre 2013, dont voici l'énoncé. Sachant que 62 au carré plus 122 au carré est égal à 18 728, trouvez les entiers positifs m et n tels que m au carré plus n au carré est égal à 9364. Déjà, on peut remarquer facilement que 9364 fois 2 vaut 18 728. Donc je vais multiplier l'équation que je cherche à résoudre par 2 à gauche et à droite. 2m au carré plus 2n au carré est égal à 18 728. Et pour résoudre l'équation, je vais ajouter et retrancher en même temps 2mn. J'obtiens donc m au carré plus 2mn plus n au carré plus m au carré moins 2mn plus n au carré est égal à 18 728. Mais m au carré plus 2mn plus n au carré, c'est m plus n, le tout au carré. Et m au carré moins 2mn plus n au carré, eh bien c'est m moins n au carré. J'ai donc à résoudre m plus n au carré plus m moins n au carré est égal à 18 728 par identification. J'obtiens que m plus n est égal à 122 et m moins n est égal à 62. C'est un système extrêmement facile à résoudre. On obtient que 2n est égal à 60 et 2m est égal à 184. N est donc égal à 30 et m est égal à 92. On a également la solution miroir, c'est-à-dire m est égal à 92 et n est égal à 30. Conclusion, eh bien m est égal à 92 et n est égal à 30, ou m est égal à 30 et n est égal à 92. Donc, première vérification en Julia. Comme vous voyez, c'est extrêmement court, 5 lignes de code et c'est bouclé. On initialise une variable n à 9364, ce que je cherche à obtenir, et je vais vérifier si la solution que j'obtiens algébriquement est la seule possible. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe d'autres valeurs de m et de n qui sont valables? C'est une bonne question. Pour ça, je vais passer toutes les valeurs en revue. En particulier, au niveau des bornes, eh bien, ça va partir de 1 à la valeur entière de racine de 9364. Donc pour k allant de 1 à la valeur entière de racine de n, c'est-à-dire int floor square root de n, is integer sqrt n moins k au carré. Qu'est-ce que je vais faire là? Comme je sais que de toute façon je vais travailler sur un cercle, 9364 étant le rayon au carré, eh bien, je vais appliquer ici le théorème de Pythagore en prenant 9364 moins k au carré et en prendre la racine carrée. Et si la racine carrée est entière, alors j'imprime k, un espace avec une virgule, et la racine carrée de n moins k au carré, en veillant bien à ce que ce soit un entier. C'est pour ça que j'ai ici int. Ce double signe et, il faut le lire comme ça. Si la racine carrée est un entier, alors on imprime. Vous allez voir que c'est la même chose avec Python. On a exactement la même instruction. Et si maintenant je fais tourner mon petit programme, j'obtiens bien que les deux seules valeurs possibles sont m est égal à 30 et n est égal à 92, ou m est égal à 92 et n est égal à 30. Voilà, ça c'était la version Julia. Et maintenant, on passe donc à Python. Comme vous le voyez, le programme n'est pas beaucoup plus long. La grosse différence avec Julia, c'est que Python est terriblement orienté objet. C'est-à-dire que tout est objet dans Python. Et une grosse différence aussi, c'est que avec Julia, comme c'est un langage pour scientifiques, tout ce qui est mathématique est déjà intégré. Ici, c'est pas le cas. Et moi, pour être sûr, depuis le début que j'utilise Python, j'importe math en entier. C'est-à-dire from math import étoile. Et comme avec Julia, n, une variable que j'initialise à 9364, et je crée une autre variable, lim, c'est-à-dire la limite, jusqu'où je vais aller, eh bien, à cette variable, je lui affecte isqrtn. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans Julia. isqrtn va directement nous renvoyer la partie entière de la racine carrée de n. Et les fonctions que je vais utiliser ici, je vous invite à les utiliser et à prendre l'habitude de les utiliser.
parce que ce sont vraiment des fonctions ou des méthodes qui sont optimisées. Donc lim, je lui affecte i square root de n. I pour integer. Et pour k allant de 1 à lim plus 1, parce que je vous rappelle qu'il faut toujours ajouter 1 dans la borne supérieure de la boucle for, eh bien, pour chaque k, qu'est-ce que je fais? Je crée une variable petit r et à cette variable, je lui affecte n moins k au carré. Exactement la même méthode que dans Julia. Et je vais créer par contre une deuxième variable petit s à laquelle j'affecte sqrt de r. Et pour tester si cette valeur est un entier, je vais utiliser isInteger. Exactement la même chose qu'avec Julia, sauf qu'ici, il y a un petit tiret entre is et integer. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a une grosse différence entre Julia et Python. S, dans Python, c'est un objet auquel on applique une méthode isInteger. Donc, on utilise la notation s.isInteger pour tester si s est un entier. Et si s est un entier, alors on imprime k, une virgule, et la valeur de s. Et pour être bien sûr qu'on a affaire à un entier, eh bien on prend l'instruction int. Et comme je vous disais, c'est la même chose qu'avec Julia. Ici, sinteger and print. Si s est un entier, alors on imprime. Le and ici remplace le if. Petite subtilité, mais maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait, eh bien je n'utilise plus le if, tout simplement. Et si je fais tourner le programme, eh bien effectivement, là aussi j'obtiens 30,92 ou 92,30.